Bonjour, Josée Saint-Pierre, professeure de finance à l'Institut de recherche sur les PME et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la gestion de la performance et des risques dans les PME. Alors, depuis plusieurs années, moi, je m'intéresse aux questions de performance chez les PME, questions assez complexes sous différents angles, dont le premier angle, en fait, c'est la signification. Qu'est-ce que signifie la performance pour un chef d'entreprise? C'est une question complexe, on le voit bien lorsqu'ils répondent à cette question-là parce qu'elle est très, très multidimensionnelle. Donc, il y a différentes façons de voir la performance. Dans un deuxième temps, s'il y a différentes façons de voir la performance, ça veut dire qu'il y a différentes façons de mesurer la performance. Donc, on s'intéresse aussi aux mesures de la performance. Dans les mesures de performance, on va bien au-delà des mesures financières qui demeurent des indicateurs relativement traditionnels, mais qui ne captent pas toutes les dimensions de la PME. Et dans un troisième temps, bien, quels sont les déterminants de cette performance-là? Alors, qu'est-ce qui fait qu'une PME est plus performante qu'une autre? Est-ce que ce sont ses pratiques d'affaires? Est-ce que ce sont ses stratégies de développement à l'international? Est-ce que le choix des technologies? Bref, tout un ensemble de facteurs qui peuvent être source de performance. Or, ce qu'on voit, on a un environnement d'affaires depuis quelques années qui est beaucoup plus turbulent qu'auparavant qui génère de l'incertitude. Alors, ce qui fait en sorte que les déterminants de la performance qu'on avait pu mesurer, observer et valider dans un contexte de moins grande incertitude, maintenant, ils ne procurent plus les mêmes résultats qu'auparavant. Donc, il y a des risques, en fait. Alors, les risques, c'est le fait que l'entreprise entreprenne des actions pour lesquelles le succès n'est pas assuré. Quels sont ces risques-là? Il y en a de plus en plus. Quels sont-ils? On ne les connaît pas tous. Il y a des risques nouveaux qui s'ajoutent avec les technologies, avec l'environnement mondialisé, et ainsi de suite. Alors, quand on veut conseiller les dirigeants de PME à de mieux gérer leurs risques, par contre, on ne peut pas, on n'a pas de solution en ce moment disponible parce que la littérature ne nous offre pas de réponse. Donc, ça, c'est un axe très important de la programmation de recherche de la Chaire du Canada. Et c'est d'autant plus important, en fait, que l'identification et la gestion des risques, ça permet d'assurer la pérennité des PME et aussi ça permet de rendre plus confortable les dirigeants à s'engager dans des transactions, dans des situations nouvelles, notamment dans des projets d'innovation, des projets d'internationalisation. Il ne faut pas oublier que ces projets-là sont aussi très générateurs d'emplois. Alors, gérer les risques dans les PME, c'est aussi créer plus d'emplois. Comment on répond à ces questions-là? Comment on étudie ces questions de recherche-là? Chez les PME, ce sont des questions difficiles parce qu'on ne dispose pas de base de données. Alors, il faut aller chercher les données chez les entreprises. Donc, moi, depuis une quinzaine d'années, je collabore directement avec des chefs d'entreprise ou avec des réseaux de chefs d'entreprise avec qui on a des partages. En fait, on partage notre expertise avec eux en échange de leur expérience, de leurs connaissances et de leurs données. Alors, ça peut être des entrevues, ça peut être des enquêtes, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on a développé, des outils de diagnostic. Donc, on développe des outils de diagnostic sur différentes questions dans lesquelles, c'est-à-dire qu'ils vont répondre, les réponses qu'ils vont nous fournir, vont nous servir, nous, à créer des bases de données. Et ces bases de données-là vont servir à la recherche scientifique. Alors, en échange de ces informations-là qu'ils nous fournissent, nous, on leur fournit des diagnostics. Un rapport diagnostique qui leur permet d'identifier les lacunes dans leur organisation. Ça peut être au niveau du leadership, de la performance ou même des projets d'internationalisation.